islamique de 9 h à 9 h 15. Le titre de l'émission, Connaître l'islam, en hommage à M. Nedjeddine Bamat, l'un des principaux collaborateurs de cette émission, décédé récemment. Nous diffusons ce matin la dernière émission qu'il avait enregistrée et qui est consacrée aux grottes de l'Hégire. La réalisation est d'Abderisker. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدًا رسول الله. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Quelques grands hommes de l'islam ont été présentés. L'association Connaître l'islam veut aussi vous rendre plus familier certains endroits, certains lieux. Il était naturel qu'on commence par le pèlerinage à la Mecque. Le deuxième lieu n'est pas du tout l'un des lieux de sanctuaire, n'est pas non plus beau au point de vue esthétique. Ce n'est pas une mosquée de marbre couverte d'œuvres d'art. J'ai choisi d'évoquer très simplement un lieu perdu dans la montagne, une grotte dans le désert. C'est la grotte où notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est réfugié le début de l'Hégire en quittant la Mecque et en partant vers Médine. Il s'en allait car sa prédication avait suscité les colères que l'on sait, qui allaient jusqu'aux menaces de mort. Il dérangeait certaines habitudes de riches, de puissants, alors, qui étaient âpres, cupides. Il est parti d'une ville vers une autre, de la Mecque vers Yatrib, qui est devenue Madina Nabi, la ville par excellence, mais entre deux, il y a une fuite au désert. Il s'est retrouvé seul, proscrit, abandonné, menacé de mort, avec juste quelques compagnons de chevauchée. Et on dit, d'après la tradition, que l'animal le plus humble, une araignée, qui avait pitié de cette situation, a tendu sa toile devant l'entrée de la grotte, de telle sorte que les soldats lancés à la poursuite ont cru que la grotte ne pouvait pas servir de refuge. Elle était abritée donc par cette toile d'araignée. Je choisis de partir de ce lieu humble, perdu dans le désert, car c'est là que l'islam s'est retrempé
avant de conquérir Médine et avant de revenir en triomphe à la Mecque. C'est un endroit perdu dans la montagne, un renfoncement dans le rocher, qui n'est pas du tout un lieu prestigieux, un lieu sacré que l'on visite rituellement, mais c'est de là que je voulais que l'on parte. Et j'y ai pensé à plusieurs reprises. Par exemple, il y a quelques années, il y avait un travailleur immigré qui se trouvait dans le sud de la France et l'heure de la prière était arrivée, il se trouvait au milieu de l'aérogare. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une table, n'importe laquelle, qui l'isolait du reste du monde. Car c'est là la fonction du tapis de prière, c'est d'isoler du reste du monde et de créer un espace absolu qui se substitue à l'espace de la vie de tous les jours. Il est monté sur cette table et il a fait le geste décisif, il s'est orienté. Vous savez que où qu'il soit, tout musulman s'oriente, il s'est orienté vers la Mecque, il a fait sa prière. Eh bien, le tohu-bohu des appels des hôtesses, des voyageurs, ne dérangeait pas. Il était seul, mais l'univers était là. Et quand j'ai été à nouveau dans la grotte, j'ai pensé à cet ouvrier algérien et j'ai eu un mot pour lui à l'intérieur de moi-même. Il y a d'autres moments où j'ai pensé à la fois à la grotte et à ce travailleur. Par exemple, il y avait un colloque sur l'art musulman. Et on demandait à tous ceux qui étaient là, réunis autour de la table, qu'est-ce qui faisait qu'une mosquée était une mosquée? Était-ce le minaret? Était-ce la coupole? Était-ce, enfin, quantité de symboles et d'ornements? Lorsqu'on m'a posé la question, je lui ai dit, c'est très simple. Il suffit qu'il y ait des musulmans dedans. Ça peut être une baraque, ça peut être du bois très simple, ça peut même être la route. Et certaines des prières les plus importantes qui m'étaient données de faire, celles qui vraiment sont restées dans la mémoire avec des amis, étaient au bord de la route, où, je me rappelle par exemple, à Lahore, nous avons prié dans un garage. Eh bien, tout lieu, quel qu'il soit, car il est écrit que la terre entière appartient à Dieu, et où que vous tourniez, là est son visage. La terre entière est une mosquée. C'est une parole coranique, une parole traditionnelle, et en n'importe quel endroit, il y a un lieu, et le lieu devient sacré au moment où le souvenir du divin vient se fixer. La grotte était l'un de ces lieux. Et le moment décisif où je me suis rappelé la grotte était quand, c'est très rare, mais quand on m'a permis d'entrer à l'intérieur de la Kaaba à la Mecque, il s'agissait aussi d'une grotte mais transcendante, obscure, sans ornement d'aucune sorte, très simple, assez petite. Et il y avait là-bas aussi un homme qui priait. Et c'est là que je me suis aperçu que l'une des forces de l'islam, et non pas dans l'individu seul, l'individu n'est jamais seul, il est sous l'œil de Dieu et il est présent avec la communauté. Il en a une conscience profonde et intense, ce qui fait qu'en tout lieu, que ce soit une cabane, que ce soit un garage, que ce soit le bord de la route, chaque musulman répète au moment de prier le geste absolu. Il glorifie Dieu comme l'oiseau en étendant ses ailes. Il se concentre et il consacre le sol où il est. Et c'est pourquoi j'ai voulu commencer par évoquer un lieu très humble, habité à la fois par notre prophète et par un insecte de rien du tout, mais qui a tendu une toile d'araignée qui, d'après le Coran lui-même, la plus fragile des habitations, pour masquer et pour protéger. Cette plus fragile des habitations, je pensais qu'il valait mieux l'évoquer en commençant cette série des hauts lieux de l'islam,
plutôt que de parler d'une citadelle, plutôt que de parler d'une capitale, plutôt que de parler d'une mosquée célèbre. Un lieu est avant tout, pour nous autres, un témoignage de l'âme. Ce lieu, que ce soit aujourd'hui la grotte, ça peut être de nos jours un garage, ça peut être une autoroute. Il y a un dépassement de l'esthétique par le moral, il y a un dépassement du moral pour la spiritualité, il y a un dépassement aussi de toute habileté, de toute intelligence, de toute scolastique par la présence d'un être qui rend grâce à celui qui l'a créé et qui l'a jeté sur cette terre, et qui le protège et qui veille sur lui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. Et bien maintenant, jusqu'à 9h30, nous allons suivre